M. Antonio Guterres. Difficile. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie. Les minéraux critiques tels que le lithium, le cobalt, le nickel et les métaux rares, y compris les terres rares, revêtent une importance stratégique croissante. L'essor de la demande mondiale ouvre des perspectives essentielles pour le développement des pays producteurs. Mais il intensifie aussi les rivalités géopolitiques, met sous tension des chaînes d'approvisionnement très concentrées et attise les conflits avec de lourdes conséquences humanitaires. Trop souvent, les revenus issus de l'exploitation illicite des ressources naturelles éloignent toute perspective de paix. Ils renforcent les groupes armés et les réseaux criminels, ils relient les violences locales à des réseaux régionaux et internationaux et ils sapent les perspectives de compromis politiques. Nous le voyons dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les groupes armés profitent de l'exploitation minière illégale et de la contrebande des minerais, tandis que les populations civiles continuent de payer le prix du conflit, comme l'ont montré les rapports successifs du groupe d'experts mandaté par ce Conseil. Nous le constatons également au Soudan, où la lutte acharnée pour le pouvoir et le contrôle du territoire est alimentée par l'exploitation des ressources naturelles, en particulier de l'or et de la gomme arabique, entraînant des atrocités et le déplacement de millions de personnes. Partout, le fardeau le plus lourd pèse sur les plus vulnérables, les femmes et les enfants, ainsi que les communautés chassées des terres qui recèlent ces richesses. C'est pourquoi le débat public d'aujourd'hui est particulièrement opportun. Madame la Présidente, le Conseil de sécurité reconnaît depuis longtemps que le commerce et l'exploitation illicite des ressources naturelles jouent un rôle majeur dans le financement des groupes armés, l'alimentation des conflits et l'aggravation des crises humanitaires. Et vous avez pris des mesures pour tarir ces flux, en confiant pour mandat aux opérations de paix concernées des Nations Unies d'aider les autorités nationales à lutter contre l'exploitation illicite menée par les groupes armés, en appelant à une plus grande responsabilité des acteurs régionaux et internationaux, et en adoptant des régimes de sanctions, notamment concernant la République démocratique du Congo, la Libye et Al-Shabaab, pour endiguer le commerce illicite des ressources naturelles et d'empêcher que les revenus qui en sont tirés n'alimentent la violence. Je salue le travail des panels et des groupes d'experts qui vous appuient dans ces efforts, en documentant les violations, en retraçant les chaînes d'approvisionnement et en identifiant les réseaux commerciaux et financiers dont les acteurs armés se servent pour générer des revenus. Ces connaissances doivent guider notre recherche de solutions. C'est cette conviction qui a conduit mon pays à inscrire ce débat à l'ordre du jour de notre Conseil, afin d'inviter la communauté internationale à porter un regard. Les minerais critiques, l'eau, les forêts, les ressources énergétiques, les terres arables et la biodiversité sont désormais au cœur de la transition énergétique, de la révolution numérique, de la sécurité alimentaire et du développement économique. Jamais les ressources naturelles n'ont autant compté pour l'avenir de l'humanité. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, elles continuent d'alimenter les conflits, de financer les groupes armés, de nourrir les économies criminelles, de fragiliser les États et de priver les populations des bénéfices légitimes de leurs propres richesses. Tel est le paradoxe de notre époque. Les ressources naturelles peuvent être le fondement d'une prospérité partagée ou le moteur d'une prédation. Tout dépend de la manière dont elles sont gouvernées. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la République démocratique du Congo, cette question n'est ni théorique ni lointaine. Elle touche à notre histoire, à notre peuple et à notre avenir. Notre pays compte parmi les plus riches du monde en ressources naturelles. Ses minerais stratégiques, son potentiel hydroélectrique, ses vastes terres arables, son exceptionnelle biodiversité et le bassin du Congo, l'un des principaux puits de carbone de la planète, constitue un patrimoine dont l'importance dépasse largement nos frontières. Pourtant, cette richesse s'est trop souvent transformée en vulnérabilité. Là où elle aurait dû financer le développement, elle a alimenté la prédation,
la violence et l'instabilité. Dans l'est de mon pays, la paix durable demeure indissociable de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, du démantèlement des groupes armés, de l'assèchement de leurs circuits de financement et de la fin des réseaux qui permettent à des minerais issus des zones de conflit d'intégrer des chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque des ressources stratégiques financent la guerre plutôt que le développement, il ne s'agit plus seulement d'un défi national. Il s'agit d'une menace pour la paix et la sécurité internationale. Il ne peut y avoir de transition énergétique véritablement juste si elle repose sur l'injustice faite au peuple producteur. Il ne peut y avoir de chaîne d'approvisionnement réellement sûre sans sécurité pour les États et les communautés qui produisent ces ressources. C'est pourquoi la République démocratique du Congo ne vient pas devant le Conseil de sécurité pour se plaindre, elle vient partager une expérience, porter une conviction et proposer une voie. Car la situation de la République démocratique du Congo n'est pas une exception. Elle révèle un déséquilibre mondial auquel seule une action collective, fondée sur l'équité et la responsabilité, permettra d'apporter une réponse durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Charte des Nations Unies nous confie une responsabilité essentielle, préserver la paix et la sécurité internationale. Cette responsabilité ne consiste pas seulement à répondre aux crises lorsqu'elles éclatent. Elle exige aussi que notre Conseil sache en identifier les causes profondes et agir avant que les tensions ne dégénèrent en conflit. Au fil des années, le Conseil de sécurité a su adapter son approche aux menaces émergentes. Il lui appartient désormais de reconnaître, avec la même lucidité, que la mauvaise gouvernance des ressources naturelles constitue un facteur majeur d'instabilité, de conflit et de fragilisation des États. Une telle reconnaissance ne remet nullement en cause la souveraineté des États. Elle contribue au contraire à la protéger, car la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ne peut être seulement proclamée, elle doit être pleinement exercée afin que les richesses nationales profitent au peuple et non aux groupes armés, aux réseaux criminels ou aux intérêts qui prospèrent dans l'illégalité. Les ressources naturelles doivent financer le développement, renforcer les capacités des États et créer davantage de valeur dans les pays producteurs. Pour l'Afrique, cela implique de dépasser une économie fondée sur la seule extraction pour bâtir une économie de transformation, d'industrialisation et de prospérité partagée. C'est là une exigence de justice économique. C'est aussi une condition essentielle d'une paix durable. Fondation d'une prospérité partagée, ou accepterons-nous qu'elle constitue d'alimenter